Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne vers Star Wars simplement puisqu'il y a quelque chose d'assez peut-être cool, hein, on sait pas, hein, qui va peut-être se passer du côté de Star Wars, notamment au niveau du jeu vidéo mais aussi au niveau live action, puisque comme vous le savez, depuis des années maintenant on a Cal Kestis en jeu vidéo, donc du coup les jeux Fallen Order et Jedi Survivor, bref, donc ces jeux là qui sont des cartons absolus, hein, qui marchent très bien et qui sont plutôt bien accueillis, hein, pour des jeux Star Wars, parce qu'en général, voilà, c'est assez compliqué et tout, sauf dernièrement, même Star Wars Outlaws, qui était pour moi vraiment très cool, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, il y a beaucoup de défauts, mais globalement assez bien accueilli, même si bon, comme c'est Ubisoft, il y a eu un petit peu de bashing, etc. Mais globalement, le jeu est plutôt réussi, en tout cas pour les deux derniers Jedi, du coup les deux derniers Jedi avec, du coup, Cal Kestis, donc interprété par Cameron Monaghan, et ça c'est un petit détail à remettre, hein, puisque effectivement Cameron Monaghan devrait bel et bien apparaître dans une série ou bien un film Star Wars en live action, tout simplement, voilà, du côté de Star Wars, en plus de ses apparitions en jeux vidéo, c'est-à-dire dans les jeux vidéo, donc Jedi comme vous le savez. D'ailleurs, même en parlant de ça, hein, puisque peut-être que, voilà, petite mise à jour aussi par rapport à ça, et je trouve que c'est important d'en parler, puisque depuis, c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on n'a pas trop de nouvelles, mais aux dernières nouvelles, le prochain jeu Star Wars Jedi, du coup, est en préparation, et ce serait le dernier chapitre de cette trilogie-là, donc ce serait le dernier jeu avec lui. Après, il y avait eu des rumeurs, alors c'était un petit peu, voilà, compliqué, mais il y a des rumeurs qui disaient que Cal Kestis apparaîtrait dans un film ou bien une série Star Wars en live action après la sortie de ce troisième jeu. Et de ce qu'on sait, ce troisième jeu il est en développement depuis l'année dernière maintenant, même depuis peut-être, je pense même depuis 2 ans s'il faut, parce que même Cameron Monaghan avait vendu la mèche, et en plus ça avait été officialisé donc au mois de septembre que la troisième partie de Jedi était en préparation. Donc le troisième jeu allait sortir probablement 2027, je pense pas avant quand même, ce serait un peu trop tôt, en tout cas 2027 voire grand max 2028 on aurait du coup cette suite, et donc après il pourrait apparaître, ce qui signifie peut-être qu'il peut être potentiellement dans le film du Mandoverse, peut-être, encore une fois je dis peut-être parce que on est jamais sûr, tout dépend de ce qui se passe dans le troisième jeu, hein, parce que s'il faut il meurt, ça va être un petit peu compliqué s'il meurt. Et je ne pense pas, du coup en fait ça veut dire, s'il apparaît après du coup la sortie du troisième jeu, ça veut globalement dire qu'il va survivre, parce que je vois mal comment il pourrait le faire apparaître s'il meurt, ou en tout cas ça veut dire qu'il apparaît donc dans une chronologie avant le troisième jeu, enfin bref, c'est un petit peu le bordel, pour moi il doit quand même apparaître, mais du coup ça veut dire qu'il ne va pas mourir, et ce qui est un petit peu dommage du coup, parce qu'on sait que globalement il va s'en sortir quoi de ce troisième jeu, mais ils savent très bien ce qu'ils font, évidemment qu'ils vont pas le crever, parce que bah voilà, ça rapporte quand même des sous, on faut pas se mentir, c'est un personnage qui quand même a pris une grosse popularité ces dernières années, et le fait qu'il y ait un film ou une série, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça peut être une bonne idée, mais pas un film ou une série sur lui, parce que là encore une fois ce serait complètement débile, sachant qu'on a eu 3 jeux, enfin on va avoir 3 jeux d'une plus de 20 heures de contenu, donc c'est vraiment très bizarre, hein, d'avoir sortir peut-être plus de 60 heures de jeu sur lui, mais quand même faire un film ou une série. Je pense quand même qu'il devrait apparaître dans un film peut-être du Mandoverse, donc celui qui est donc chapeauté par Jon Favreau ou par Dave Filoni, je ne sais plus. Mais bref, il y a un film un peu Avengers Star Wars avec le Mandoverse, donc Ahsoka, tout ça qui va sortir. Peut-être qu'il apparaîtrait dedans, peut-être même qu'il apparaîtra dans un tout autre projet, je ne sais pas, mais en tout cas potentiellement là-dessus. Et pour moi, je trouve que c'est peut-être une bonne idée, évidemment, de l'incorporer dans cet univers live action. Ça permettrait de faire le pont entre, évidemment, les jeux vidéo et ça, ce qui n'avait jamais été fait, je crois, pour le moment. Donc ça serait cool, enfin si, ça l'a été fait, puisqu'on avait BD1, du coup, qui était apparu dans The Mandalorian, il me semble, ou le livre de Boba Fett, je crois que c'était dans The Mandalorian. Donc voilà, il y a déjà eu une petite connexion, ce qui signifie donc que Cal Kestis a possiblement perdu son droïde à un moment donné, donc peut-être dans le troisième jeu. Mais ça, évidemment, on verra en temps voulu, en tout cas. Possiblement il serait de retour, alors c'est possible qu'il apparaisse même avant du coup 2027 dans une série ou bien un film live action. Ça permettrait, je pense même, de pouvoir faire un petit peu de pub autour du troisième jeu. En tout cas dites-moi en commentaire, mais je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça, c'est-à-dire un personnage donc de l'univers canon de Star Wars, alors si possiblement peut-être Dark Vador, peut-être juste lui. En tout cas un personnage qui a d'abord été introduit dans un jeu vidéo puis qui est apparu en live action, et du coup ça fait le pont. J'ai jamais vraiment vu ça même dans un autre univers, je sais pas si ça... Enfin, dites-moi dans les commentaires, peut-être que oui, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je m'en souviens juste plus. En tout cas ce qui on doit vraiment être sûr d'un truc, c'est que s'il apparaît, et j'espère quand même qu'il apparaîtra, c'est pas dans une série ou un film à son nom, ou en tout cas autour d'un truc qui tourne autour de lui, il faut vraiment qu'il apparaisse comme un caméo, juste. Pour moi, ça doit juste s'en tenir à ça, parce que c'est quand même, n'oublions pas, un personnage qui est quand même principal dans des œuvres à lui, et c'est des jeux vidéo, donc pour le coup, son histoire est déjà écrite. Donc ça sert vraiment à rien d'écrire quelque chose, un film ou une série, ou en tout cas qu'il apparaisse dans un truc où ça importe pour son personnage, parce que son histoire est déjà écrite. Donc un caméo grand max, ça serait vraiment très stylé, il n'y a aucun problème. Moi personnellement je fais quand même partie de ces gens qui pensent que ce serait vraiment très stylé. C'est au-delà du fanservice, parce que là il y a un pont à faire et tout, ça peut être cool si c'est vraiment bien amené. Une nouvelle fois, faut pas que ce soit vraiment trop, on va dire trop sur son personnage, puisque son histoire est déjà écrite. Là par contre ça servirait à rien, et ça va juste desservir le personnage plus qu'autre chose, surtout si ça se fait avant la sortie du troisième jeu. Là ce serait absolument terrible, et ce serait vraiment une très mauvaise idée. Donc pour moi, j'espère vraiment qu'il apparaîtra, mais sous forme de caméo.
possiblement après 2027, je pense, après le troisième jeu, c'est le plus sûr, je pense. Et en tout cas, très très hâte. Je sais pas vraiment sur quoi il se dirige pour le troisième jeu, mais écoutez, on va voir. En tout cas, le deuxième jeu avait l'air quand même assez différent. Enfin, il y avait certains aspects de l'histoire du 1 qui étaient déjà écrits, mais c'était pas non plus, on va dire, une suite globale à l'histoire du 1. L'histoire des deux jeux est complètement différente. Le 3, on va voir ce qu'il en est. Moi, personnellement, je suis fan de ces deux jeux. J'avais adoré Fallen Order. Je trouvais que c'était vraiment très original et que ça avait jamais vraiment été fait, hein, ce genre de jeu du côté de Star Wars. Et le personnage était vraiment excellent. Pareil pour le deuxième jeu, pareil. Bon, je trouve que même le deuxième est vraiment beaucoup mieux que le premier. Et l'histoire est vraiment dingue, hein, encore une fois. Et pour le troisième, on va voir où ça se dirige. En tout cas, très hâte évidemment de voir ça. Peut-être même qu'il passera du côté obscur, on ne sait pas. Voilà, on peut tout imaginer, puisqu'il y avait déjà eu un petit truc comme ça dans le 2 où il avait un peu pété un câble à quelques styles. Donc on va voir où ça se dirige pour le troisième. En tout cas, très hypé dans tous les cas. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire du troisième jeu qui va arriver, si vous êtes hypé et si vous avez aimé les deux derniers. Et surtout si vous êت ok ou pas pour un retour de Cal Kestis en live action après ou avant la sortie du troisième jeu, à voir comment ça se dirige, si vraiment la rumeur est vraie, et donc du coup ils attendent vraiment la sortie du troisième jeu pour le faire apparaître en live action du côté de l'univers de Star Wars en live action. Dites-moi évidemment en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche de notification, nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok en description. N'hésitez également pas à nous suivre et à devenir membre de la chaîne évidemment pour avoir accès à du contenu exclusif, hein. Tout est dans la description, de toute façon tout est dans la description, toutes les informations évidemment, et surtout n'oubliez pas que vous pouvez écouter les vidéos sous format podcast audio sur les plateformes de streaming telles que Deezer, Spotify et Amazon Music. Bref, je m'arrête là, n'hésitez pas évidemment à aller voir tout ça. Portez-vous bien, ciao.